OK, 4.4, le raisonnement proportionnel. Pour résoudre un problème à l'aide du raisonnement proportionnel, il faut reconnaître dans la situation qu'une quantité ou une grandeur est liée à une autre par un rapport déterminé. Alors, en d'autres mots, ceci, c'est tout simplement pour dire qu'avec des rapports et des rapports et des proportions, on peut répondre à toutes sortes de différentes questions. Alors ici, exemple 1, achat d'un gadget. Danny, Marlène et Guylaine contribuent à l'achat d'un gadget électronique selon le rapport 2 par rapport à 4 par rapport à 6 respectivement. Respectivement veut dire que le 2 se rapporte à la première personne, le 4 c'est Mylène, puis le 6 c'est Guylaine. Le gadget coûte 540 $, taxes comprises, détermine le montant de contribution de chacun. Alors pour la solution, dans ce type de scénario, il s'agit de trouver la valeur d'une portion du coût. Alors, tandis qu'il y a 12 portions à partager, alors le rapport, c'était 2 par rapport à 4 par rapport à 6. Lorsqu'on les additionne, ça nous donne 12. Alors, il faut ensuite diviser le coût à partager par 12. Ce nombre représentera la valeur d'une portion. Ensuite, il s'agit de multiplier la part de chacun par la valeur d'une portion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, premièrement, 2 plus 4 plus 6 égale 12. Ça, c'est le nombre de portions. Okay? Le nombre de portions à partager. Ensuite, j'ai dit, je vais diviser 540. Je vais le diviser par le nombre de portions. 540 divisé par 12, c'est 45. Puis 45 représente la valeur d'une portion, d'un morceau. Okay? Tandis que chaque portion vaut 45 $, bien, Danny doit en payer 2. Marlène doit en payer 4. Puis Guylaine, essayez ça encore, Guylaine doit en payer 6. Et si Danny paye 2 portions qui coûtent 45 $ chacune, Danny va être obligé de payer 90 $. Marlène paye 4 fois 45 qui est égal à... Aïe, aïe, c'est pas facile. Là. Allez mettre les faces. Et voilà. 4 fois 45 qui est égal à 180. Puis ensuite 6 fois 45 qui est égal à 270. Alors, voici les montants que les les 3 personnes doivent payer. La vérification serait d'additionner 90 plus 180 plus 270. Il faut que ça soit égal au montant qu'on avait au début, puis c'est bel et bien ça. Exemple 2. Détermine le rapport ABC le plus simple entre la hauteur de 3 édifices. Alors, l'édifice A a une hauteur de 200 mètres. L'édifice B est 40 plus petite ou moins haut que l'édifice A. Puis 20 pour l'édifice C, 20 moins haut que B. Alors, pour l'édifice A, c'est évident, c'est 200 mètres. Pour l'édifice B, c'est 40 de l'édifice A. 40 de 200, c'est égal à 80, qui veut dire que je dois faire 200 moins 80, qui me donne une hauteur de 120. Alors, j'ai 200, 120, puis ensuite 20 de 120, c'est égal à 24. Donc, je dois soustraire car c'est 20 de moins, puis 20 représente 24. Alors, l'édifice B est 120 moins 24 qui est égal à 96. Et voilà, j'ai mon troisième rapport. Alors, ceci, je peux le représenter sous la forme 200 par rapport à 120 par rapport à 96. Cependant, ce n'est pas le rapport irréductible. J'ai vu que je peux diviser ceci par 8 et les 3 termes peuvent être divisés par 8 qui va me donner 25 par rapport à 15 par rapport à 12 et voilà, ça c'est le rapport irréductible sous la forme A
B, C. Et voilà, il y a des problèmes à faire, à pratiquer pour ce module.